Toi la gloire, Seigneur. Ta fidélité Amen. est grande, Seigneur. Alléluia. Ta bonté est grande. Alléluia. Seigneur, Amen. Amen. Merci Jésus, merci de ta présence. Amen. Bonjour à tous. Voilà, nous sommes heureux d'être là ce matin, premier dimanche de l'année. On ne sait pas ce qui nous attend cette année. On sait une chose, notre Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Amen. Il y a un an, personne n'aurait pensé qu'on aurait vécu certaines choses qu'on vit aujourd'hui. Quand on voit un pays comme l'Allemagne qui commence à s'armer, quand on voit tout ce qui se passe, les armements, beaucoup de pays européens qui sont en train de s'armer, on peut avoir des inquiétudes. On ne sait pas où on va, mais une chose est certaine, Dieu a les regards sur nous. Nous sommes le peuple de Dieu. Peut-être qu'un jour, on ne pourra plus se réunir, on ne sait pas les décisions qui seront prises dans ce pays, mais nous, on veut rester fidèles à Dieu. Amen. On veut garder la foi. On va prendre ce premier chant. Je vais vous lire un passage qui parle de ce chant. Vous savez qu'on est une église de Pentecôte. Moi, quand je suis arrivé dans cette église, mon frère qui m'avait amené ici, avant, il m'avait amené dans une église protestante. Je suis allé 2-3 fois, ça ne m'a rien apporté. Ah, il m'a dit, il y a une autre église là-bas, ils parlent en langue. Je t'amène là-bas. Je suis rentré dans cette église en novembre 89. Je ne suis jamais ressorti. D'ailleurs, François en parlait, le Saint-Esprit a parlé en langue. C'est une force pour nous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à l'oublier, on a tendance à négliger ce que Dieu nous a donné, le parler en langue. On a peur de choquer. Mais si on perd le parler en langue, on a tout perdu. Le jour de Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et aujourd'hui encore, l'Esprit va nous donner de nous exprimer. On ne va pas être choqués parce que c'est Dieu qui agit au travers du Saint-Esprit. Amen. Saint-Esprit au jour de Pâques, chant pour louer le nom de Jésus. Ces premiers chrétiens s'en allaient, de grands prodiges s'accomplissent, jusqu'aux extrémités de notre terre, sauver les âmes et les guérir. Pierre, Saint aujourd'hui, dont la puissance est à Dieu, sur nos cœurs, élève-toi, oh Esprit Saint, l'Église a besoin de toi. Les promesses de Jésus aujourd'hui s'accomplissent au milieu de nous. Le Seigneur bénit les dans son esprit, sur son Église et à genoux. Bénit la délivrance, voyons à la délivrance. Ressuscité, manifeste sa puissance. Saint aujourd'hui, puissance établie sur nos de toi. Oh Dieu Esprit Saint, l'Église a besoin de toi. La promesse de Jésus aujourd'hui
s'accomplit au milieu de nous. Le Seigneur donne dans son esprit sur son église à genoux. Le temps de mourir n'est pas passé. Nous croyons à la délivrance. Jésus-Christ vit et ressuscité. Il manifeste sa puissance. Cœur, Esprit Saint, aujourd'hui, nous montons. Ta puissance est allée. Souffle sur nos cœurs, révèle-toi. Oh, Esprit Saint, l'Église a besoin de toi. Amen. Merci, Jésus. On va prendre ce chant. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Ta grâce me suffit. Il est ma récompense. J'ai choisi de le suivre. C'est un nouveau chant. Peut-être que vous l'avez déjà écouté. On va essayer de l'apprendre ensemble. On pense, rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, et pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Seul j'ai besoin d'en toi. Seul j'ai besoin. C'est mon Seigneur, la joie de mon Seigneur. Dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là. J'ai besoin dans toi. J'ai besoin. J'ai choisi de suivre Jésus. J'ai choisi de suivre Jésus. Pour toujours. La croix de moi, le monde est moi. La croix de moi, le monde est moi. Seul j'ai besoin d'en toi. Seul j'ai besoin. Seul me suffit. Christ seul me suffit. Seul j'ai besoin d'en toi. J'ai
choisi. J'ai choisi. Suffit, seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Gloire à toi, Seigneur. Je loue l'Éternel. On va prendre quelques chants encore. On va bénir notre Seigneur. On va le louer pour tout ce qu'il fait, ce qu'il va encore faire. Christ seul me suffit. Amen, Jésus. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de la joie. Alléluia. Je monterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de la joie. Alléluia. Je m'écris, soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Je m'écris, soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer tout mon cœur. Ce jour, ma reconnaissance et mon amour. Je dis merci
soir, ce jour, c'est mon amour. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer de tout mon cœur et t'apporter en ce jour ma reconnaissance et mon amour. Tous les jours de ma vie, je veux te dire merci. Reçois en ce jour ma reconnaissance et mon amour. Tous les jours de ma vie, je veux te dire merci. Reçois en ce jour ma reconnaissance et mon amour. Amen. Merci Jésus, Amen. Amen Seigneur. Merci Jésus, Amen. Bénissons notre Seigneur, Amen. Amen, Amen. Merci Jésus. Nous voulons louer le Seigneur de Seigneur. Amen, Amen. Combien tu es digne, Seigneur. Seigneur, nous t'aimons de tout notre cœur. Et ce matin, Seigneur, de ce sacrifice, Seigneur, nous sommes vraiment restaurés, relevés, Seigneur, et vraiment merci pour toutes choses, merci pour tout cela, merci pour ton Église, pour mes frères et sœurs, pour cette famille, Seigneur, qui, aux yeux humains, Seigneur, c'est vrai que paraît si imparfaite, mais à tes yeux est si précieux, Seigneur, et tu nous fais marcher, Seigneur, sur le chemin, Seigneur, de la perfection, même si nous sommes imparfaits, Seigneur.
Et je te dis merci pour ça. Merci pour ton amour. Gloire à toi. Amen, amen. Seigneur, qui prend soin de moi, celui, Seigneur, qui me relève. Seigneur, tu es là. Et même quand je suis loin de toi, Seigneur, même quand je ne suis pas fidèle, toi, tu demeures fidèle. Parce que tu es le Dieu de la vie. Tu es ce Père de lumière. Tu es ce Père qui m'aime. Tu es celui qui ne m'abandonnera jamais. Je te loue, Seigneur, ce matin, avec un cœur très content, avec un cœur sincère pour toi, Seigneur. Je veux m'approcher très près de toi, Saint-Esprit, te dire combien je t'aime, combien je te demande pardon pour mes manquements, Père céleste. Je veux te louer, te glorifier, te bénir, te donner le meilleur de moi-même ce matin, parce que tu es mon Père, parce que tu es celui que mon cœur aime. Merci pour la communion fraternelle. Merci pour je te loue, je te rends Seigneur. À toi la louange, à toi le rêve, à toi la gloire. Alléluia, alléluia. Merci. Loué soit l'Éternel. Loué soit le bon nom de Jésus. Merci Seigneur pour ton sacrifice à la croix. Tu es mon sauveur, tu es mon ami fidèle. C'est sur toi Seigneur que je m'appuie. Jamais tu ne m'as déçu, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour cette fidélité, Seigneur. Toi seul ne change pas. Je veux t'apporter mon amour en retour, Seigneur. Merci. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Et que ta volonté soit faite sur cette terre, Seigneur, comme au ciel. Et dans ma vie, Seigneur. Alléluia. Merci pour ta présence, Seigneur. Pour toi, je trouvais la vie, Seigneur. Je suis Dieu qui m'a pardonné, Seigneur. Parce qu'auprès de toi est la source de la vie, Seigneur. Tu m'as rocher, Seigneur. Tu es tout pour moi, Seigneur. Un ami fidèle et bon, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Parce que tout le jour, tu me gardes, Seigneur. Si je suis encore là, c'est par l'effet de ta grâce, Seigneur. C'est par l'action de ton Saint-Esprit, Seigneur. C'est par l'amour que tu as pour moi, pour mes frères et sœurs, pour ton Église, Seigneur. Nous te bénissons tous ensemble. Nous sommes sensibles encore à ta voix. Nous sommes sensibles à l'Esprit qui nous parle encore, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh Seigneur, comment ne pas te louer encore ce matin, Seigneur mon Dieu. Comment ne pas t'adorer, Seigneur mon Dieu. Comment ne pas te dire merci, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu es sacrifié pour moi, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu me montres le chemin, Seigneur mon Dieu. Et c'est par ta grâce, Seigneur mon Dieu, que je suis sauvé, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur, pour ce sacrifice à la croix, Seigneur mon Dieu. Par ta crucifixion, Seigneur mon Dieu, tu prends mes péchés, Seigneur mon Dieu. Et Seigneur mon Dieu, par ta résurrection, Seigneur mon Dieu, tu m'ouvres, tu prends les portes de la victoire envers toi, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur, parce qu'un jour je serai près de toi, Seigneur mon Dieu. Et je te verrai de mes yeux, Seigneur mon Dieu. Je te loue, je te bénis, Seigneur mon Dieu. Amen, amen. Seigneur, je veux louer ton nom, Seigneur. Je veux crier la victoire à la croix, Seigneur, pour nos vies, Seigneur. Je veux crier que tu es dans nos vies, Seigneur. Que ton esprit nous habite, Seigneur, et que par ton esprit, les victoires sont à notre portée, Seigneur. Alors je te loue de toutes mes forces, de toute ma volonté, Seigneur, malgré mes faiblesses,
vivant, Seigneur, c'est vrai, je te loue parce que tu es le Dieu vivant, le Dieu qui répond à la prière, Seigneur, le Dieu qui garde ses enfants dans toutes les situations, Seigneur, et qui nous ramène sur le droit chemin, Seigneur, parce que tu es le Dieu de l'impossible, le Dieu du salut, le Dieu de la vérité. Je t'aime, mon Dieu. Jésus, quand je pense à ce que serait ma naissance, exprimer toute la reconnaissance et l'adoration de mon cœur. Tu seras toujours venu me chercher dans ma misère et quand je suis éclairer mon cœur, venu me montrer que j'étais pécheresse et que tu avais tout accompli. Et je veux te louer pour la croix, tes souffrances, Seigneur. C'est pour moi que tu as souffert, Seigneur. C'est pour moi que tu as donné le pain. Je veux te remercier, je t'adore. Tu es ressuscité. Notre espérance, mon chéri, je te bénis, je te loue. Tu es tout pour moi, c'est vrai. Toi seul, j'ai tout pleinement de toi. Je t'adore, je te bénis. À toi toute la Ora da makanda la kanda li shondo togo mai mai togo no marikono marishondo lo ki handa kanda marisho o te kanda la kanda mai shondo mai ki nada kanda mara kono marishondo no banana o no go no mai shondo no banana kanda le L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, dit la parole. Pourquoi tu t'inquiètes pour ta famille, pour tes enfants? Sont-ils pas d'abord les enfants de Dieu, ces créatures, n'est-ce pas ces enfants en premier? En t'inquiétant, tu ne ferais que ralentir le travail du Seigneur. Que peut-il leur arriver? Dieu contrôle tout, toutes les circonstances. Même pour ceux qui partent, même pour les plus grands mal, Dieu a la vie avec Dieu est au-dessus de ce qui est sur la terre. Rien ne peut arriver à ceux qui ont choisi le Seigneur. Rien de mal, parce que tout concourt au bien, tout finit tous ceux qui sont au Seigneur finissent dans la paix, pour l'éternité. Ne t'inquiète pas. Reste dans la confiance. Vis normalement et abandonne ces inquiétudes. Je vais trouver ce matin que je t'adore. Je ne peux pas arrêter une cause parce que j'ai rencontré, mon âme a rencontré son Seigneur, son Sauveur. Comme dit l'apôtre Pierre, tu as les paroles de la vérité. Pendant des années, j'ai cherché autour de moi dans ce monde, pendant même des dizaines d'années, j'ai cherché. Le jour où je t'ai rencontré, c'est vrai. Je réalisais que tout ce qui est l'autorité de vain, maintenant je ne peux que te suivre, Seigneur. Tu es les paroles de la vie éternelle. Tu es la vérité. Tu combles ma vie, Seigneur. Tout à côté des culpabilités, Seigneur. Merci, Seigneur, de t'avoir dans ma vie. J'ai tout en moi. C'est vrai comment il se chante. Jésus me suffit, Seigneur. Tout est en lui. Tu me suffis, Seigneur. Tu veux tout accomplir, Seigneur. Tu es tout suffisant. Merci. Amen. Il est temps de voir le corps de Christ, élevant leur louange à Dieu. Seigneur, je suis émue, Seigneur, à chaque fois, Seigneur, quand j'entends ces prières. Merci, Seigneur, parce que je ne goûte qu'une miette, Seigneur. Je te remercie parce que le ciel, Seigneur, est ouvert, Seigneur. Ceux qui le veulent, Seigneur. Amen. Je te remercie pour cela, Seigneur. Parce que oui, Seigneur, tu te sers. Tu te sers de tes enfants, Seigneur. Là où est la souffrance, Seigneur. Tu nous fais voir, Seigneur, au-delà, Seigneur Jésus. Et comment, Seigneur, ne pas le dire à mon Église, Seigneur Jésus.
que tu es tout puissant, Seigneur. Que tu soutiens tes enfants, Seigneur. Amen. Que tu les guideras, Seigneur. Par la main, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, c'est une grâce, Seigneur Jésus. Tous les jours, tu me fais une grâce, Seigneur. Amen. Chaque instant de ma vie, Seigneur, je vois, Seigneur, combien tu es puissant, Seigneur. Je te remercie pour ton Église, Seigneur Jésus. Parce que tu la tiens, Seigneur, de ta main, Seigneur. Et nul, Seigneur Jésus, ne pourra la détruire, Seigneur Jésus. Parce que tu regardes chacun de nous, Seigneur. Qu'est-ce que tu nous aimes, Seigneur? Tu nous as préparé une place, mon Père. Et tu es vrai, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Jésus, tu reviens bientôt, Seigneur. Et tu veux, Seigneur, que nous soyons des témoins, Seigneur. Non des témoins abattus, Seigneur, mais avec cette force qui vient de toi, Seigneur. Comment ne pas le crier, Seigneur? Comment ne pas lâcher l'âme, Seigneur, crier à toi, Seigneur? Parce que le Saint-Esprit, Seigneur, est à l'œuvre, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, parce que c'est toi qui tiens le coup, qui tiens la faillite, que tu gardes, Seigneur Jésus. Parce que ta main puissante. Amen. Amen. Gloire à toi. Oh Jésus. Nous voulons te rendre grâce, en effet, Seigneur, puisque ces moments-là sont importants. En effet, nous voulons véritablement nous présenter devant ta face pour ce pain et ce vin, qu'il soit vraiment purificateur, oui, dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre âme, Seigneur. Oui, que ton Esprit Saint se manifeste pleinement. Nous n'avons pas reculé, mais avancé devant ta face, être fortifiés par cela, mon Dieu. Nous te glorifions pour tout ce que tu fais. C'est vrai, Seigneur, rien n'est plus précieux, rien n'est plus grand que toi, Seigneur. Merci, mon Dieu, Seigneur, parce que tu as manifesté ton amour, ta passion pour chacun d'entre nous, pour ma vie. À la croix, mon Dieu, Seigneur, tu as détrôné la puissance du malin, Seigneur. À la croix, tu as détruit l'œuvre destructrice, mon Dieu, Seigneur, du malin, Seigneur, et tu nous as donné la vie abondante, la vie éternelle. Tu as sauvé notre âme de la destruction. Merci, mon Dieu Père, merci parce que en toi, nous avons la victoire sur le péché. En toi, nous avons reçu le pardon. En toi, nous avons la vie éternelle. Quelle grâce que cet amour incommensurable, mon Dieu, tu nous manifestes et que tu continues de manifester à travers tes enfants, pour chaque âme qui se tourne vers toi. Merci, parce que, mon Dieu, c'est vrai, tu nous as sortis de cette vaine vie de vivre et tu nous as donné cette vie abondante qui vaut le coup d'être vécue, cette vie belle, merveilleuse à tes côtés. Merci pour ta présence, Père, dans le nom de Jésus. Gloire à toi, mon Seigneur. Gloire à toi. Alléluia. Pouvoir être là tous ensemble ce matin, partager encore ce pain et ce vin. Amen. Non pas par habitude, mais en mémoire de ce que le Seigneur a accompli pour chacun d'entre nous. Proclamons la victoire du Seigneur, frères et sœurs. Christ est vainqueur. Amen. Il a porté nos péchés sur le bois du calvaire. Il est mort pour tes péchés, mais il est ressuscité. Il est vainqueur, il revient bientôt. Alors ce matin, que vraiment l'Église puisse célébrer vraiment la victoire de notre Dieu. Il est vainqueur, il est au milieu de son peuple. Et ce matin encore, il est digne de louange et d'adoration. Louons le Seigneur au travers de ce cantique et adorons Dieu de tout notre cœur. Amen. Amen, amen. Gloire à toi, Jésus. Amen. Peace God. Merci, Jésus. Jusqu'à quand vas-tu t'entêter à suivre tes pensées? Le Seigneur ton Dieu ferme des portes devant toi. Et tu dis, c'est de l'opposition, ça vient de l'ennemi, comme si l'ennemi n'était pas soumis à ton Dieu. Ton Dieu te parle ce matin. Tu cherches à ouvrir des portes par ta force et tu vas te faire mal. Tu vas te fatiguer. Le Seigneur t'appelle ce matin à t'abandonner totalement entre ses mains parce qu'il te forme.
parce qu'il te façonne, parce qu'il te transforme, qu'il te change, qu'il te purifie, qu'il veut faire de toi un joyau à la gloire de son nom, pour que tu sois une bénédiction à l'extérieur, à l'intérieur, dans ton cœur, pour les tiens. Le Seigneur t'appelle ce matin pleinement à lui faire confiance, à te laisser guider par lui, à te laisser instruire par lui, à ne pas t'entêter. Tu verras combien tu seras heureux. Ce matin, puisque jamais tu me rappelles que lorsque tu n'avais plus qu'un souffle, tu as dit j'ai tout accompli. Et Seigneur, c'est la parole la plus importante pour nous, Seigneur. De plus en plus, je vais dire, parce que tu nous aimes tellement et nous disons toujours comment nous pouvons t'aimer. Et tu nous as dit, m'aimer, c'est m'obéir. Amen. Alors, Seigneur, nous croyons ce que tu dis, nous croyons ta parole. Et la croire, c'est t'obéir, Seigneur. Alors, Seigneur, ton Église, c'est ton armée. Et c'est aussi ton épouse immaculée sans tache, telle que tu la vois, parce qu'elle est en toi, Seigneur. Dieu la voit en toi. Amen. Amen. Alors, Seigneur, nous voulons vraiment ne plus demander des choses que tu nous as déjà données, Seigneur. Depuis le commencement du monde, Seigneur, tu nous as tout donné. Et nous voulons vraiment proclamer cette victoire définitive. Nous voulons prendre ce que tu nous as tendu dans de tes bras percés, Seigneur, depuis si longtemps, Seigneur. Alors vraiment, je veux proclamer en effet, comme mes frères et sœurs, pour qui veut l'entendre, que ton Église est victorieuse, que tu es victorieux, que nous avons déjà tout pleinement en toi. Amen. Amen. Par ton esprit, tu nous as donné ta puissance, ton amour, Seigneur. Et que nous n'avons plus rien à demander qu'à l'accepter, Seigneur. L'adversaire le sait, mais voudrait que nous l'ignorions. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, attire mon cœur à toi. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Ta puissance brise sous mes existence à tout jamais. Couvre mon être, ma volonté, sois le maître incontesté. Sois le maître incontesté. Quand je contemple ta croix, dans tes temples, Jésus mon roi, je n'aspire qu'à t'imiter, tant je désire te ressembler, tant je désire te ressembler. Quand je m'élance pour te bénir, quand je m'avance pour te servir, mais sous ton aile, pas de péché, sauveur fidèle, tiens-moi caché, sauveur fidèle, tiens-moi
caché. Amen, amen. Alléluia, Jésus. Seigneur. De toi, Jésus. Plus près de toi, Seigneur. Amen. Seigneur, je veux te demander ce matin à nouveau, Seigneur, de te révéler dans nos vies, Seigneur, dans ma vie, Seigneur, et d'enlever en nous ce matin, Seigneur, tout ce qui nous empêche de profiter pleinement de ta présence, Seigneur, de repartir rempli, Seigneur, de qui tu es, Seigneur, de ta parole, Seigneur, parce qu'elle nous vit beaucoup mieux que toute autre chose, Seigneur. Enlève en nous l'inquiétude, le souci, Seigneur, le doute, Seigneur, tout ce qui nous éloigne de toi, Seigneur, que ce matin nous puissions être agréables, Seigneur, et être comme des petits enfants à l'écoute de leur maître, Seigneur. Enseigne-nous, Seigneur, façonne-nous, Seigneur, et que ce temps te soit entièrement disposé, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à notre Seigneur, gloire à notre Dieu, c'est vrai, chaque jour est un nouveau jour. Il nous accorde la possibilité de revenir à toi, de nous repentir, de revenir dans tes voies, Seigneur. Tu prolonges les jours de nos vies, c'est vrai, notre vie elle est entre tes mains, elle ne tient qu'à un fil, mais tu nous accordes encore de pouvoir te prier, de pouvoir plonger dans ta parole qui chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus de toi, nous révèle des trésors cachés, Seigneur mon Dieu. Oh, comment décrire toute ta puissance, ta beauté, ta majesté, Seigneur, en quelques mots, Seigneur. Que ton nom soit béni ce matin, Seigneur, que chacun de mes frères et sœurs puisse réaliser pleinement, c'est vrai, toute ta grandeur, Seigneur mon Dieu. Amen. 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 Merci. François, s'il te plaît, avec nous aussi, pour ramasser les offrandes, s'il vous plaît. Seigneur, attire. Seigneur, à quel autre est venu aussi dans ta cœur. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Ayant le de toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons connu que tu es le Fils de Dieu vivant. Et l'autre, ayant de toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons connu que tu es le Fils du Dieu vivant. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Fils, tu es le Fils, tu es le Fils, tu
tu es le Fils, de Dieu. Oui, tu es le Fils. Tu es le Fils. Tu es le Fils, de Dieu. Amen. Merci à nos frères et à notre sœur. Gloire à Dieu. Hein. Le Seigneur est le Christ, le sauveur de nos âmes, et on peut le bénir. Soyez les bienvenus. Pace salute a tutti. On est heureux de pouvoir vous accueillir. Je vois des personnes qui sont de passage. Que Dieu vous bénisse. Peut-être vous êtes là pour la première fois. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Et on est heureux de pouvoir vous accueillir. Avec Valérie, vraiment, là aussi, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux dans le Seigneur. Amen. Pour cette année 2023, pour l'Église, pour chacun d'entre nous, pour nos familles. Vraiment, nos meilleurs vœux dans le Seigneur. On avait pris ces versets qu'on connaît bien, qui est cette bénédiction, que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Amen. Qu'il t'accorde sa grâce. Et je veux vraiment qu'on réalise qu'on est toujours dans cette année de grâce, et que la grâce de Dieu, elle est suffisante pour nous donner d'affronter toute épreuve ou difficulté qui pourrait être là devant nous, non? La grâce de Dieu, c'est une réalité. C'est le partage de chaque croyant, de ceux qui se confient dans l'Éternel. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Je crois que, Elisabeth, tu voulais rendre témoignage? Voilà, on va laisser notre sœur, elle veut nous rendre témoignage, remercier l'Église aussi pour les prières. On va lui laisser la place. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec beaucoup d'émotion que je suis là ce matin, car je voulais vous raconter mon histoire qui date du mois de mai. J'ai eu un cancer du sein en 98 et au mois de mai, chose qui est exceptionnelle, mon généraliste me dit « Depuis quand tu as fait ton dernier contrôle ?» Je dis « un an et demi. » Bon, tu le fais. Jamais il m'a posé la question. Je fais le contrôle et là, on se rend compte que j'ai à nouveau une tumeur. Donc, ponction. La ponction, c'était donc au mois de mai. Il y a eu un couac, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et au mois de septembre, on m'annonce que c'est un sarcome, à nouveau, au même sein. Donc, prise de rendez-vous avec le gynéco qui donne une date. Donc en septembre, en octobre, qui donne une date au mois de décembre, le 16, donc c'est très récent. Et là, entre-temps, un matin, j'étais sur le point de me réveiller et le Seigneur me dit « Tu es guéri ». Là, je peux vous dire que je me suis réveillée, je dis « Mais quoi ?»« Oui, tu es guéri. » Ok. Et entre-temps, il me dit « Écoute, tu ne dis rien à personne, tu restes en communion avec moi et je te dirai quand tu pourras l'annoncer. » Ok, Seigneur, j'écoute. Et puis un jour, il m'a dit, ça y est, tu peux le dire. Donc je l'ai dit, maximum de personnes, je voulais le dire de vive voix et pas par téléphone. Et puis, j'ai eu le rendez-vous avec le gynéco. Et là, il me dit, OK, donc je vous opère le 16 décembre. C'était à Ajaccio, en gynéco. Et puis, je vais donc à l'hôpital le matin. On devait me faire un repérage pour faciliter l'opération. Et là, l'ambulancier vient me chercher. J'avais demandé un VSL. Et il discute, il blague, il m'emmène à la radio. Et je lui dis, mais vous savez qu'après le repérage, je monte à l'hôpital. Ah non, je ne suis pas au courant. Il me dit, à l'hôpital? Pourquoi? Je lui dis, on me fait un repérage et puis après, on m'opère. Et là, il me dit, quoi? On vous opère? J'ai dit oui. Il me dit, mais attendez, ça fait un quart d'heure qu'on discute, qu'on blague. Et là, vous m'annoncez ça comme ça?
Ben, je lui dis oui, je suis dans la paix, je suis dans la confiance. J'ai dit, oui, je ne peux pas le décrire. Et il me dit, je peux vous demander de quoi vous allez être opéré? Ben, je lui dis oui, une récidive de cancer du sein. Alors là, j'ai cru qu'il lâchait son volant. Il me dit, attendez, c'est pas possible. Je lui dis, si, je pourrais pas vous annoncer ça comme ça. Et on va me faire un repérage. Donc, OK, il me laisse. Une autre personne vient me chercher, me monte à l'hôpital. Là, je rentre, je vais vers ma chambre et je me dis, Elisabeth, est-ce que tu te rends compte que dans 1 heure, on t'endort pour un deuxième cancer? J'avais l'impression que il se passait rien, c'était bon, ok. Je rentre dans ma chambre, on vient me chercher. Et là, incroyable, j'étais dans le couloir du bloc, pas dans le bloc, dans le couloir. Il y a un jeune médecin qui vient vers moi, qui se présente, qui me dit « Je suis le médecin anesthésiste qui va vous endormir. » OK. Et un autre arrive, et c'est celui que j'avais eu en consultation. Et je lui dis « Ah, docteur », il me dit « Ah, bonjour, vous allez bien ?» Bon, OK. Et le jeune, l'anesthésiste, me dit « Vous savez, c'est son dernier jour, il part à la retraite ce soir. » Ah, OK. Je rentre dans le bloc, très sympa. Vraiment, le jeune anesthésiste m'a même montré sa petite fille de 18 mois sur son smartphone, un truc de fou. Et j'étais endormie à gauche par le jeune anesthésiste et à droite, l'anesthésiste qui prenait sa retraite le soir me tenait la main. J'ai jamais vu ça, Lucille. Jamais 2 anesthésistes dans un bloc, peut-être quand il y a un gros problème, et encore. Bon. Je me réveille, en salle de réveil, là c'est une grande salle, on n'était que 2. Un monsieur à côté de moi, tout près de moi, et il s'en va. On le reconduit dans sa chambre, et quelques temps après, 2 personnes arrivent, 2 femmes, dont une à ma droite, dont j'avais fait sa connaissance quelques jours auparavant à Portich, qui se faisait opérer le même jour que moi par le même chirurgien qui s'est fait endormir par le même anesthésiste. Et à un moment donné, il y avait du monde autour d'elle. À un moment donné, l'anesthésiste arrive et il dit, voilà, cette dame a tel âge, elle n'est pas très jeune, mais tout s'est très, très bien passé. Donc, quand je suis remontée dans ma chambre, elle dormait, j'ai téléphoné à Marie-Jo, qui est son amie, et je lui ai dit, Marie-Jo, je peux te dire que tout s'est très, très bien passé. Donc, elle a prévenu le mari, très bien. Voilà, je suis sortie le soir à 4h, à 16h au lieu de 17h. Je suis rentrée chez moi, je n'ai pris aucun antalgique. Je n'avais absolument pas mal. Et puis le temps a passé. J'ai eu mon rendez-vous le lundi avec le gynéco, et là, le gynéco me dit, écoutez, ce qui vous arrive là, c'est extrêmement rare. Tout va très bien. Du malin, c'est passé au bénin. Donc, du sarcome, c'est passé à un nodule, à un kyste. Et il était très étonné. Et moi, je n'étais pas étonnée. Je me disais, mais non, Seigneur, hein, tu m'as dit que tu m'avais guéri. Mais j'étais tellement dans la paix que je n'ai même pas pensé à le lui dire. C'est bizarre, c'est très bizarre. Il a tout conduit, du début à la fin. Tout a conduit. Il a tout conduit. Donc, je n'ai aucun traitement. Il m'a dit, vous êtes guéri. Vous pouvez mener une vie normale comme avant. Il n'y a pas de souci. Vraiment, je vous raconte ça parce que le Seigneur a tout conduit, du début à la fin. En 2 ans et demi, c'est la 2e fois qu'il me guérit. Et je me suis laissée... J'ai laissé faire les choses. Vous savez, aujourd'hui, si je n'avais pas été... Si je n'avais pas une cicatrice, je me dirais, je n'ai pas été opérée. C'est extraordinaire. Vraiment, l'amour, la puissance du Seigneur était là du début à la fin. Et je vous remercie pour toutes vos prières parce que vraiment, le Seigneur l'a entendu, les a entendus et a exaucé. Vraiment, merci à toutes et à tous. Merci, merci mon Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, gloire à Dieu. Ça lui coûte de venir sur l'estrade. Elle m'a dit, Vincent, il faut que je le dise, c'est pour la gloire du Seigneur. C'est le Seigneur qui m'a
Voilà, gloire à Dieu. Oui, le Seigneur répond à la prière. Il répond à la prière de l'Église encore aujourd'hui, il se manifeste. Peut-être qu'on peut mettre les affiches, je ne sais pas s'ils sont là, on peut les faire défiler. On a la joie d'avoir avec nous ce matin Miguel Mendoza, qui est missionnaire argentin. On a un champion du monde avec nous ce matin. Voilà, qui va ce matin partager la parole de Dieu, mais son témoignage aussi. Il va nous donner aussi quelques mots de son témoignage, hein, je pense, voilà. Et il va être là aussi, on va avoir la joie aussi demain soir, d'accueillir notre frère Fabio Morin, le pasteur Fabio Morin aussi, qui sera avec nous. Et tout au long de la semaine, donc, nous avons une série de réunions, que ce soit Ajaccio, Corte, Porticcio, Propriano aussi. Donc, vraiment, des bons moments. Je vous invite, je vous encourage, frères et sœurs, hein, à prendre le temps. Le Zoom, c'est bien, mais il n'y a rien de mieux que d'être ensemble, non? Hein, voilà, le Zoom, c'est une solution pour comme ça, pour dépanner, mais c'est pas, voilà. Et je crois que c'est important de pouvoir participer dans ces réunions où le thème, notre frère a choisi ce thème, avait ce thème sur le cœur, redécouvrir des textes méconnus de l'Ancien Testament. Donc, on va avoir des bons moments et je vous encourage à prier aussi pour ces moments, inviter quelqu'un aussi hein, dans la semaine, que Dieu étende ses mains, que Dieu bénisse. Miguel, je te laisse toute la place. Tu es en famille, tu es à la maison. Hein, voilà. Alors, et cette liberté, sois tranquille, à l'aise. Hein. Que Dieu te bénisse, mon frère. On est heureux de t'accueillir. Salut à tous. Ouais. En fait, je m'appelle Miguel Mendoza, vous voyez, c'est pas trop français, même si j'ai la nationalité française, mais les Argentins, c'est un petit peu un mélange de tout, ok? On a des Italiens, des Espagnols, et moi, il n'y a pas longtemps, en fait, c'est ma tante qui m'a dit, il y a quelques années, que mon grand-père, il était basque français. Donc, du coup, on ne savait même pas. Hein. Et je pense que c'est après la guerre ou avant la guerre, quand ils sont partis en Argentine, ils ne voulaient pas trop discuter, ils voulaient recommencer leur vie là-bas. Donc je dis ça parce que j'étais au Pays Basque la semaine dernière. Okay? Donc, et j'ai eu des contacts, j'ai dit, waouh, je comprends un petit peu mon caractère. Mais bon, c'est très encourageant d'être ce matin avec vous. Ma première fois dans l'île Dévotée, et maintenant je comprends pourquoi on l'appelle comme ça. Là, je dis, on était en train d'atterrir avec l'avion, je dis, OK, est-ce qu'on atterrit sous l'eau? Mais qu'est-ce que c'est beau. Et merci Seigneur pour la possibilité d'être ici. Et avec ma femme, on est missionnaire depuis déjà 26 ans. Et on a commencé en Argentine, tout jeune. Donc, et on a commencé avec un ministère qui travaille parmi la jeunesse. On était avec ce ministère pendant 25 ans. Et on a changé cette année-là pour commencer à épauler les œuvres en Europe et être stratégique avec le partage de l'Évangile. Et je dis être stratégique, c'est en fait, il y a déjà des personnes ici en France, en Europe en général, qui font l'œuvre du Seigneur et ils ont besoin d'être épaulés. Des fois, et je dis, c'était un étranger qui venait de l'Argentine en France, parce qu'on est arrivé il y a 21 ans. Hein. Et en fait, je dis, j'étais adopté breton, okay? Parce qu'on est arrivé en Bretagne, et on a le 2001, et on n'est plus parti, okay? Sauf l'année dernière. Mais parce qu'en fait, on était en Argentine et pendant un an avec le ministère en Amérique du Sud et en même temps pour une situation familiale de santé. Et on a retourné cette année-là en juin. Et mes enfants, on en a 3, 22, 19 et 15 ans, 2 garçons et une fille. Et les 2 garçons, ils étaient à Bordeaux. On dit, OK, on va se rapprocher des garçons. Donc, on s'établit à Bordeaux. Ça fait 7 mois avec ma femme. OK. Donc, on commence à connaître un petit peu plus davantage la région et
Mais j'ai acheté ma voiture et je garde mes drapeaux bretons le 22. Là, je ne change pas. Okay? Une fois qu'on est adopté, c'est fait. Okay? En tout cas, merci beaucoup pour la possibilité d'être là. Je vais partager un petit peu au niveau de mon témoignage. Et quand on commence avec le message, vous allez comprendre pourquoi. Mais oui, on est missionnaire depuis 26 ans et on sert le Seigneur par la foi et c'est incroyable de voir comment le Seigneur il œuvre. Okay? Et quand on est arrivé en Bretagne, et moi je ne parlais pas du tout français, en fait on est arrivé pour épauler un autre couple missionnaire. Je venais d'avoir mon diplôme en administration d'entreprise et en même temps je dis ok, est-ce que je peux aider avec ça et il y avait une propriété, la rénovation de la propriété, donc un petit peu d'histoire de comment ça a commencé notre ministère en Bretagne avec les colonies de vacances, la jeunesse. Et la première chose que je fais, je dis je rentre, il faut que je m'intègre dans la ville. Donc on est argentin, on fait quoi? On joue foot. Donc voilà, donc j'ai joué foot pour l'équipe de la ville. Donc un petit village, non, c'est pas non plus la grande ville, hein, c'est pas Rennes. Hein. Et donc tout le monde me connaissait parce qu'en fait j'ai joué au foot pour eux. Et là, l'accueil c'était magnifique parce qu'en fait je voulais m'intégrer, je voulais apprendre, je voulais être avec eux et eux ils m'aidaient. Donc c'est comme ça, je ne sais pas si ça se passe ici aussi, mais en Bretagne. Et quand on arrive, soit on reste, soit on part assez vite. Hein. Moi, j'ai resté 20 ans. Donc, du coup, non, mais c'est très accueillant. Et merci Seigneur pour ce qu'il a fait. Donc, seulement en résumé, on est arrivé 2 couples étrangers là-bas en Bretagne. Et merci Seigneur avec notre ministère et parmi la jeunesse. Et aujourd'hui, il y a dans ce ministère 13 missionnaires qui sont tous français. Okay, c'était des jeunes qui se sont convertis et ils ont pris la relève. Donc, du coup, on est avec ma femme dans une autre étape de notre vie et on a ces poids pour l'Europe. Et les amis, en Europe, il n'y a que pas plus de 2% des chrétiens. Okay? 447 millions d'habitants, la population. Okay? Et de ces 447 millions, il y en a et 40%, 185 millions qui sont de ces côtés-là. Okay? Italie, France, Portugal, Espagne. Donc, on est, nous, dans presque la moitié de l'Europe, la population. Okay? Donc, ça veut dire que le Seigneur, on a le boulot pour lui. Hein? Donc, ça m'encourage de voir ici en Corse des chrétiens qui s'élèvent pour louer le Seigneur, mais aussi pour partager ce que lui, il fait dans leur vie. Donc, voilà. Et on va commencer. Et il faut que je mette mes lunettes parce qu'en fait, quand on arrive à la quarantaine, je suis... Oui, je suis là, mais la quarantaine, j'ai 48. Donc, mais j'ai quand même... Ma femme, elle m'a dit... Elle est sympa, ma femme, ok? Et elle m'a dit, Miguel, il faut que tu penses que cette année, le mois de mars, c'est mon anniversaire, ok? Et tu as ton dernière 40. C'était sympa, je dis. Parce qu'en fait, elle a encore un an de plus que moi. Donc, en fait, pour profiter, parce qu'elle a 47. Donc, voilà. Et on va, avant de lire et partager le verset que ça va être le verset clé pour nous ce matin. Et il y a une chose qu'on fait quand on commence l'année, on souhaite quoi? Une bonne année, les meilleurs vœux. Ok? On souhaite les meilleurs vœux, la santé, et paix. Et on souhaite le meilleur. Et l'autre chose qu'on fait, et on prend des résolutions, de nouvelles résolutions, n'est-ce pas? Et je ne sais pas si ce sont de nouvelles résolutions, parce qu'en fait, on les a pris l'année dernière, et on essaye de les tenir cette année-là, et je ne sais pas. Ok? Oui, c'est déjà cassé, là, et on ne parle pas, et on a trop mangé pendant les fêtes, et voilà la nouvelle résolution. Et en plus, on aime bien manger, moi j'aime bien manger. Et
Donc, mais si on a un souhait qu'on voudrait avoir, okay, quelque chose qu'on pourrait, si on me dit, Miguel, ok, ici, comme le génie de la lampe, hein, il n'y a pas longtemps, j'ai regardé le film avec ma fille, elle a 15 ans, à la dame, et donc il y a un génie qui vient, voilà, tu as 3 souhaits. Wow. Si jamais on vous dit, ok, vous avez un souhait, une demande, quel sera votre souhait? On dit, voilà, on dit la santé, l'amour, je ne sais pas. Et des fois, si on devient spirituel, on dit, voilà, aussi, le Seigneur. Mais sincèrement, si jamais le Seigneur il vous dit, ok, je vous donne un souhait, vous demandez une chose, quelle sera notre demande au Seigneur? Est-ce que vous avez pensé, réfléchi une fois à ça? Donc, la question aujourd'hui, c'est ça. Si vous avez une chose à demander au Seigneur, quelle sera votre demande? Donc, je vais vous partager aujourd'hui dans le psaume, parce qu'en fait, ces questions, il est là. Dans le psaume 27, et j'ai fait une étude par rapport à différentes fois dans la Bible où ça parle d'une chose. Okay? Aujourd'hui, c'est le psaume 27, verset 4. Ça dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire. Comment? Ardemment. Donc, ça veut dire que je veux ça. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence, la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Donc, je demande à l'Éternel une chose. Donc, quelle est la chose qu'on demande à l'Éternel? Et cette chose que, il dit ici, je désire, mais je désire ardemment. Je le veux. Habiter dans la maison de l'Éternel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire habiter dans la maison de l'Éternel? Okay? Quand on dit ça, pourquoi celui qui a écrit ça, il dit « je veux ça ». Et quand on parle d'une maison, c'est quoi? On parle d'un endroit, n'est-ce pas? C'est une maison. Quand on parle d'une maison, on parle de quoi? On peut parler, il y a des mots qu'on utilise comme un foyer. Okay? C'est un lieu de rencontre, n'est-ce pas? Quand on parle d'une maison, on parle de quelle autre chose? D'une famille. C'est ma maison, c'est ma famille. C'est un lieu sûr, c'est un lieu là où toutes mes émotions, c'est ma vie. Et je ne sais pas vous, mais, je pense que vous aussi, mais nous, dans la culture latine, et je pense qu'il vient plus des côtés italiens, on est très famille, quoi. Là, pour nous, avec ma femme, quand on a quitté l'Argentine pour venir en France il y a 21 ans, avec un bébé de 5 mois, et au niveau pays, ça va, au niveau des choses matérielles, ça a été, le plus difficile, c'est de quitter la famille. En plus, j'ai raconté à Vincent, et on avait un bébé de 5 mois, et on ne connaissait rien par rapport à comment élever un enfant. Okay? Mais rien. On était parti, on a fait le rendez-vous avant de partir avec la pédiatre, et il a dit, voilà, si le bébé il pleure, tu lui donnes à manger. Okay? J'ai des photos de mon bébé à 7 mois, c'est une boule. OK? En plus, il est beau, en fait. Moi, je suis brun, mais il est blanc avec des yeux bleus, donc du coup, une boule blanc avec les yeux bleus, là. Et là, on ne connaissait rien du tout. Avoir les parents, les grands-parents, et pas loin pour les demander, les poser des questions, c'est tellement important, la famille. Et quand on parle de la maison, on parle de l'endroit que je considère c'est ma place. Okay? Donc ici, on va essayer d'apprendre qu'est-ce qu'il nous parle, qu'est-ce que ça veut dire. Je demande à l'Éternel une chose, c'est d'habiter dans sa maison. Et dans le psaume 84, ça dit, je préfère un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs.
Donc, pourquoi la maison de l'Éternel? Ok, on commence. Et le premier verset, ça dit, dans le chapitre 27, verset 1, de David, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Celui qui me suit ne marcherait pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Et après, plus tard, on va lire ça, mais il dit, et l'Éternel est le soutien de ma vie, qui devrais-je redouter? L'Éternel est ma lumière, et quoi? Il est mon salut. Donc, quand on pense à la maison, pourquoi on veut habiter dans la maison du Seigneur? Parce que c'est l'endroit où j'ai trouvé le salut. Dans le Seigneur, j'ai trouvé le salut. Et c'est là, Vincent, il m'a demandé de partager par rapport à mon témoignage. Et moi, je viens d'une famille qui était catholique, mais qui n'allait pas à l'église, qui ne voulait rien savoir par rapport à ça, et qui croyait en rien. Okay? Donc, c'était seulement par tradition. Et à l'âge de 5 ans, il y avait une petite église évangélique, et 1 kilomètre de là où j'habitais. J'habitais dans un bidonville, en Buenos Aires. Okay? C'est vraiment... je regardais au niveau de taille, et ma maison, c'était à peu près, oui, de mur, ici, l'estrade, quoi, cette taille-là. C'est divisé en deux. D'un côté, mes parents y dormaient, de l'autre côté, on était 3. Okay? Et c'est fait en carton et okay? Et chaque dimanche matin, un couple de cette église évangélique, il venait, il frappait les portes des différentes maisons de cette bidonville, et il invitait des enfants pour une école de dimanche. Okay? Donc mes parents, ils ont dit, bon voilà, on laisse que mes enfants partent avec vous, autant qu'ils reviennent à quelle heure, voilà. Et donc moi, je voulais y aller, c'était sympa, c'était amusant, et on écoutait les yeux. À l'âge de 5 ans, je n'avais pas des parents qui me parlaient de Dieu, je n'avais pas d'expérience, rien de tout. Okay? Mais j'ai compris quand la maîtresse dans l'école de dimanche m'avait partagé par rapport à que la seule façon d'aller au ciel et d'avoir mes péchés pardonnés, c'est avec Jésus-Christ, le seul chemin, la vérité, la vie. J'ai compris ça, vite fait. Et elle m'a demandé, est-ce que tu veux recevoir Jésus-Christ comme notre sauveur personnel? Et tout de suite, j'ai dit non. Et là, je comprends mon côté, quand je comprends de là où je viens de ma famille, et on est direct. Mais un jour, je me retrouvais chez moi, je ne sais pas pourquoi j'étais seul, et il pleuvait. Et il pleuvait beaucoup. Et en fait, quand il pleut beaucoup, ça va, ça va, et c'est la pluie. Mais quand on est dans des bidonvilles comme ça, quand il pleut, ça fait peur. Et je me rappelle, c'était un jour de pluie forte, et je dis, voilà, si le plafond, le toit, il tombe, je meurs, je savais que je n'allais pas au ciel. Et en ce moment-là, ne me demande pas quel mot je dis, mais je sais qu'à ce moment-là, j'ai reçu Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Je dis, Jésus, viens dans ma vie. Point barre. Et après, je le partageais. Et après, moi, j'étais le benjamin de la famille, ok? Et après, c'est mon frère, après ma sœur, et qui se sont convertis. Et à l'âge de 8 ans, il y avait une chose difficile qui s'est passée avec nous, c'est mon père, il fumait beaucoup, donc du coup, il décède quand j'avais 8 ans. Et c'était difficile pour nous, pour ma mère plus, parce qu'il n'avait pas la foi. Et ma soeur, je me rappelle, elle me dit, Miguel, ok, tu veux prier, tu veux pleurer, tu peux pleurer maintenant, mais après, il faut qu'on soit fort pour maman, parce qu'elle n'a pas d'espérance. Et donc, mais ce qui est incroyable, c'est que 2 ans après ça, ma mère elle s'est convertie et j'ai vendu à l'église. Okay? Et en fait, pour moi, l'église, c'était ma maison, ma famille, c'était le lieu de rencontre, le foyer, c'était
c'était là où j'ai trouvé le Seigneur. Okay? C'est là où j'ai appris à des choses que peut-être, comme je n'avais pas un père, je regardais les autres. Et c'est très fort penser à ça. C'est très fort penser aussi que la maison de l'Éternel, c'est l'endroit où on trouve le salut. Okay? C'est là où on trouve Jésus-Christ. Et je vous encourage, vous travaillez parmi les enfants et on ne sait jamais quand on frappe la porte d'une maison. Moi, j'étais missionnaire pendant 26 ans. Mon frère, il est missionnaire au Portugal. Ma sœur, qui a décédé l'année dernière dû à un cancer, elle était missionnaire pendant 36 ans avec son mari, pasteur missionnaire en Argentine. Et ça, c'est parce qu'il y a un couple, il a frappé la porte d'une maison et il a invité des enfants que peut-être n'ont rien, dit voilà, peut-être. Mais avec Dieu, dans la maison de l'Éternel, c'est pour ça qu'on veut habiter dans la maison de l'Éternel. Parce que c'est l'endroit où on trouve le salut. Okay? C'est pas seulement l'endroit où on trouve le salut, on continue, et ça dit, il a la lumière. Vous voyez, je vous ai dit, dans l'église, j'ai trouvé des personnes, c'est drôle, ma famille, j'ai trouvé des personnes qui m'aidaient. Ma mère, elle travaillait, elle partait à 6 heures du matin pour nettoyer la maison, elle retournait à 19 heures, et moi, je pouvais aller à l'école, et j'avais le choix. J'avais le choix d'apprendre les choses qui sont bonnes ou les autres. Et j'avais le choix d'écouter, de demander et de voir. Et la maison de l'Éternel, l'Église, les frères et sœurs, c'était là où j'ai trouvé aussi sa parole. Et cette parole on connaît qu'elle est quoi? Elle est lumière, n'est-ce pas? Elle nous éclaire quand on ne connaît pas la route, quand on a des brouillards, on a les ténèbres. C'est la parole de Dieu qui nous guide, qui nous montre là où on doit y aller. Et quand on se sent seul, on se sent que ça ne va pas, on se sent qu'on n'est pas dans les contextes où ça ne va pas être facile de continuer, la parole de Dieu elle est là. C'est pour ça que David il dit une seule chose je veux. Et je demande à habiter dans la maison de l'Éternel, parce qu'en fait, c'est l'endroit où je trouve le soutien, c'est l'endroit où je trouve le salut. Mais pas seulement ça, on continue, et c'est l'endroit le plus sûr. Okay? Dans le verset 7, encore une fois, le chapitre 27, verset 1, 3 à 5, ça dit de David, oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur, qui aurais-je crainte? L'Éternel est ma forteresse. Il protège ma vie. De qui aurais-je peur? Que des méchants s'avancent contre moi, venant me. Ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on déclare la guerre, je suis plein d'assurance. Et ça c'est génial, car il me cache sous sa tente. Vous voyez, ça donne le sens, c'est comme et on est là, le Seigneur il vient, il me cache. Je suis là pour toi. T'inquiète pas. Je suis là. Et il me cache. C'est comme cette maman que, voilà, il y a un enfant qui court là, allez, je t'attrape. Ah, t'es sauvé là. T'es bien. J'ai peur. Je suis là. Parce qu'en fait, la maison de l'Éternel, c'est l'endroit le plus sûr. Et quand on pense à l'endroit le plus sûr, on pense à être dans la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Les amis, c'est tellement difficile quand on fait des choix et on a des choix à faire et dire, voilà, est-ce que je fais ça ou ça? Et quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Et la volonté de Dieu, c'est de l'obéir. C'est de le chercher. La volonté de Dieu, c'est pas une destinée, c'est pas le point d'arrivée. Non, c'est chaque jour, c'est un processus. Et c'est un processus journalier. Et là, on se retrouve
que dans la maison de l'Éternel, la maison du Seigneur, c'est l'endroit le plus sûr. Parce qu'en fait, c'est avec lui. Et lui, il nous cache sous sa tente dans les jours de malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'attente. Et là, je regardais un petit peu, je viens d'arriver hier soir, je regardais un petit peu les montagnes ici, les rochers, et je dis, waouh, quand on est en hauteur, on se sent qu'on est intouchable. Avec les seigneurs, on est dans les hauteurs. Et on est intouchable. En fait, la seule personne qui peut nous toucher, ou peu importe qui nous touche, le malheur ou des choses, c'est parce que des fois, le Seigneur, il permet certaines choses. OK? Mais, avec lui, on est intouchable. Et on est dans les rochers, c'est sûr. Un rocher, c'est sûr. Hein? Et merci Seigneur pour ça. Donc, du coup, on a dit, pourquoi la maison? Pourquoi souhaiter la maison de l'Éternel? Une seule chose. Parce qu'en fait, c'est l'endroit où je trouve le salut, c'est l'endroit où je trouve son soutien. C'est l'endroit le plus sûr, mais c'est l'endroit où je trouve toutes les réponses. Donc, c'est l'endroit où je trouve sa sagesse. Et on le trouve dans le verset 11, l'Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans les sentiers de la droiture, à cause de mes ennemis. Enseigne-moi. Pourquoi? Parce que lui, il a toute la sagesse. Donc, j'ai plein de versets ici pour vous partager, et, qui parlent la sagesse a bâti une maison, en Proverbe chapitre 9, versets 1, 4 et 6, et elle, on a taillé les 7 colonnes. Approchez donc vous, qui n'avez pas d'expérience, à ceux qui manquent des bons sens, elle déclare, vous qui êtes inexpérimentés, détournez-vous de ce chemin et vous vivrez. Dirigez-vous sur la voie de la sagesse, de l'intelligence. Et quand on parle de ces 7 colonnes, c'est l'idée d'avoir une sagesse qui est édifiée avec de la pureté. Quelque chose qui est pur, au Philippiens chapitre 4, verset 8, ça dit, au reste, mes frères, et tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, et tout ce qui est aimable, tout ce qui est mérite de l'approbation, ce qui est moralement bon et digne de louange, soit objet de quoi? De nos pensées. Qu'est-ce qu'on cherche? Donc, quand on cherche la maison de l'Éternel, on va trouver sa sagesse. Et sa sagesse, elle est pure. Elle nous fait pure. Donc, pas seulement ça, et on n'a pas trop le temps, mais quand on parle de ces colonnes, que c'est les sagesses, c'est une autre colonne, c'est on a la paix. Certes, Hébreux chapitre 12, verset 11. Certes, sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie, mais plutôt une cause de tristesse. Mais par la suite, elle a pour fruit, chez ceux qui ont ainsi été formés, une vie juste, vécue, comment? Dans la paix. Parce qu'en fait, dans la maison du Seigneur, on retrouve la sagesse, l'intelligence qui nous aide à trouver la paix, et qui nous aide à marcher dans une vie, où on peut avoir la pureté, quelque chose que c'est pur. Il n'y a pas de doublure, vous voyez. Il n'y a pas de... Ah oui, Miguel, il est sympa, mais si tu le connaissais. Quand on est pur, c'est pas qu'on n'est pas parfait. OK? En fait, c'est lui qui est parfait et il m'aide à marcher dans cette direction. Donc, c'est pour ça, la maison de l'Éternel, on trouve la sagesse, on trouve l'endroit où on peut avoir une vie pure, on trouve la paix, on trouve comment être modéré aussi. Philippiens chapitre 4, verset 5, l'idée d'être modéré, c'est l'idée d'être douce, raisonnable et conciliante. C'est-à-dire que votre attitude conciliante soit connue de tous. Et là, je pense que des fois, ça sent mon côté lasque.
OK? Et là, j'ai compris d'où ça sort. Et il dit, pourquoi on a besoin d'être dans la maison de l'Éternel? Parce que ça nous aide à être modérés, conciliantes. Ce n'est pas une excuse, ma personnalité, pour ne pas changer, ou pour ne pas honorer Dieu à travers de ma personnalité, mon caractère. Ben, Dieu l'utilise. Donc, vous voyez pourquoi c'est important de chercher la maison de l'Éternel, être là, parce qu'on trouve la sagesse qui nous aide à vaincre des fois nos faiblesses. Et on en a plein. Hein. Je ne sais pas vous, mais moi, j'en ai plein. Et je commence à le dire au voix haute parce qu'en même temps, c'est ma femme, ma fille, mes enfants qui me le disent. Donc, du coup, autant le lire. Dans la sagesse, différentes colonnes, pleines de compassion. Et une autre colonne qui est la sagesse, elle produit beaucoup de bons fruits. Et une sagesse qui nous aide à être sans parti, sans faire des différences entre les personnes, faire des discriminations. Vous voyez pourquoi c'est important d'habiter dans la maison de l'Éternel et chercher sa sagesse sans hypocrisie. Okay? Sans le masque qui montre il est vraiment sympa, Miguel, mais bon, est-ce que quand il sort des cultes, de la réunion, est-ce qu'il est comme ça aussi? Sans hypocrisie. Romains chapitre 12, verset 9. L'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Et c'est tellement important, la sagesse, qu'on voit comment le roi Salomon, le fils de David, c'est la chose qu'il a demandé au Seigneur. Le Seigneur a dit, OK, demande tout ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il a demandé, Salomon? La sagesse. Il n'était pas bête, hein? Il a bien choisi, hein? Et l'Éternel, c'est là où on veut, avec lui, on veut rester. Il est tout pour nous. Et je veux habiter, une seule chose je demande, habiter dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit où je trouvais le salut. Je ne trouvais pas le salut dans un bâtiment, dans une dénomination d'église, je trouvais le salut dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'endroit le plus sûr. C'est l'endroit où je trouve le soutien. La maison de l'Éternel, l'église, c'est l'endroit de rencontre. C'est l'endroit aussi où je trouve la sagesse. Mais pas seulement ça. Dernière chose, Matthieu chapitre 6, 33, 34, on les connaît par cœur de fin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Et là, à chaque jour, suffit sa peine. Donc, c'est l'endroit, dernièrement, où je trouve la satisfaction. Et on n'a pas le temps, mais si vous regardez ce chapitre qui est long de Matthieu chapitre 6, il dit, mais ne regardez pas, vous, que les oiseaux, ils sont à quoi manger, les brebis, et le Père qui est au ciel, notre Père qui est au ciel, si lui, il prend soin d'eux, comment est-ce qu'il ne va pas prendre soin de nous? Donc, on comprend pourquoi il faut commencer cette année-là, et notre souhait, bien sûr, la santé, le bonheur, mais que ça soit une seule chose que je demande, être dans la maison de l'Éternel, parce que là, c'est l'endroit le plus sûr. Là, il y aura d'autres personnes qui vont trouver le salut. Et on en a besoin ici en France. Et c'est l'endroit où on trouve la sagesse, toutes les réponses à nos questions.
Et c'est l'endroit où je peux dire, je suis satisfait. Même quand je n'ai pas, je suis satisfait. Et que ça soit peut-être votre désir. Est-ce que si on vous donne un souhait aujourd'hui, quelle chose demanderez-vous? Prions. Seigneur, merci pour ton amour, ta grâce, merci pour ta parole. Et Seigneur, merci pour la possibilité que tu nous donnes, Seigneur, d'être là, ici, dans ton temple, dans ta maison, Seigneur. Et Seigneur, aide-nous à pouvoir continuer avec toi. Aide-nous, Seigneur, à te chercher. Et nous, sincèrement, Seigneur, chaque jour. Et on espère que chaque jour, on peut désirer, Seigneur, la même chose. Rester dans ta maison, Seigneur. Et on prie ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci mon frère. Merci les gars. Gloire à Dieu, voilà, on se sépare pour la semaine qui est devant nous, mais on part avec cette parole de foi dans notre cœur.